chacune sa vision de la situation en termes d'installation sportive dans le département du Gard. Donc, Monsieur Bouvet, je vous donne la parole en premier. Merci, merci et bonsoir à tous. Merci pour l'initiative d'abord, parce que je pense que c'est une initiative utile. On en a déjà discuté il y a quelque temps, et on a besoin effectivement d'avancer ensemble sur ces questions-là. Juste, je présente en 2 points rapidement ce qui est de l'ordre de la politique du département, en précisant que pour les halles des sports des collèges, ça n'est pas de ma délégation, donc je suis délégué au sport, mais ça relève de la délégation de ma collègue Nathalie Nury, qui est vice-présidente de l'éducation, et donc on est partagé, mais j'ai évidemment des éléments. Moi, j'ai plus de visibilité sur ce qui se fait sur Méjeanne-le-Cap, le centre sportif départemental, puisque là, ça rentre dans ma délégation. Bon, d'abord sur la question des collèges pour le département, bon, on rappelle rapidement que le code de l'éducation précise et la loi n'impose pas, à la collectivité responsable des équipements par strate d'enseignement de réaliser elle-même les équipements sportifs devant être utilisés par les élèves. Ça, c'est pour permettre de mutualiser, et notamment en raison de l'inscription dans des fois du foncier un peu compliqué. Pour ce qui concerne les halles de sport départementales, il y en a 13 dans le département, 12 ont été construites par le département, une a été rachetée, celle de Brignon. L'investissement se fait par le département avec à chaque fois une participation de la commune ou de l'EPCI qui accueille le collège et qui s'engage pour l'investissement à hauteur de 20%. La moyenne, le coût en moyenne des halles des sports, c'est 2,6 millions d'euros hors taxes. Ça va de 1,6 à près de 3,5 millions, je crois. Donc voilà, pour mesurer le coût à chaque fois. Il y a à chaque fois la possibilité de faire une convention tripartite entre les communes ou les EPCI et les associations extérieures, le département et le collège pour l'utilisation à plein de l'équipement. Et enfin, ça n'empêche pas les collèges qui bénéficient d'une halle de sport d'utiliser des équipements de la commune dans le cadre d'une réciprocité d'utilisation. Donc voilà pour une partie des collèges ce qui est fait, ce qui n'empêche pas qu'il faut rénover, qu'il faut des fois améliorer, agrandir, etc. Pour les collèges qui n'ont pas de halle de sport départementale, 34 sont concernés. Il y a un conventionnement, vous le savez, avec des équipements sportifs, pour des équipements sportifs qui sont non départementaux. Et le département contribue financièrement auprès des collectivités pour un volume global de 200 000 euros chaque année pour le département, qui ne correspond pas toujours au coût réel d'utilisation par les collégiens. Une exception, le collège de la Révolution, je vois Sinicaz ici, qui bénéficie gratuitement de créneaux, mais pas suffisants, sur les installations sportives du Nîmes, puisque le département a participé au financement des installations sportives du Nîmes, de l'université de Nîmes. 6 collèges de l'aglo-alésienne bénéficient d'une gratuité d'utilisation, ça c'est un système de l'aglo-alésienne, et le collège de Sommières, Gaston Doumergue, bénéficie de la gratuité des équipements sportifs, puisque le conseil départemental a financé la reconstruction d'un plateau sportif qu'il a retrocédé ensuite à la commune pour l'euro symbolique. L'investissement du département dans ces halles de sport communales ou intercommunales, c'est la possibilité pour le département de financer les travaux et des équipements à hauteur de 20% dans un plafond de 625 000 euros hors taxe, ce qui est le cas, ce qui est fait à Anduze, à Roquemaure et à Saint-Gilles ces dernières années. Donc ça, c'est la première des possibilités. L'autre possibilité, c'est l'utilisation d'une autre doctrine du département, à savoir les contrats territoriaux, donc là qui sont des demandes des communes, ça vient des communes, qui contractualisent, et on peut aider jusqu'à 25% d'un équipement sportif, quel qu'il soit, qui doit répondre à un besoin de collège ou pas d'ailleurs. Donc quand les communes décident d'investir pour construire des équipements sportifs, le conseil départemental peut financer jusqu'à hauteur de 25 000 euros. Il y a un plafond, je vous passe sur les chiffres, mais il faut savoir qu'entre 2020 et 2022, c'est
c'est 3 200 000 euros d'aide du département pour 33 équipements sportifs de nature diverse. Il y a 3 des sports, notamment à Jonquière, toujours au Moulin, mais ça peut être des city-stades, etc. En plus de cette possibilité de financement du département, on le fait notamment parce que le département n'a pas de foncier dans un certain nombre de collectivités. Bon, c'est le cas à Nîmes, où des collèges sont là depuis longtemps, mais sans que le département ait pu construire nécessairement de halles de sport qui conviennent à côté du collège, et donc on conventionne avec la ville sur des équipements communaux. Mais on voit bien que ce n'est pas suffisant, donc on a rajouté en 2022 une nouvelle doctrine, parce que les contrats territoriaux, c'est un contrat territorial pour une durée précise, je ne sais plus si c'est 1 an ou 2 ans, c'est les parents, 2 ans, c'est ça. Donc tous les 2 ans, et on voyait bien qu'il y avait des demandes supplémentaires pour les équipements sportifs, donc on a rajouté la possibilité d'avoir tous les 2 ans une doctrine qui, pour financer des équipements sportifs qui bénéficieraient aux collégiens. Donc dans chaque commune qui accueille un collège, la commune a la possibilité d'investir sur un équipement sportif, un gymnase, un plateau sportif, un terrain de grand jeu, une piscine, etc. Et le département viendra abonder à hauteur de 25% de l'investissement de la commune, si, il y a des critères, si ça peut être utilisé par des collégiens. Ça, c'est le critère essentiel. Et donc, il y a un conventionnement qui est fait pour l'obtention de créneaux scolaires sur cet équipement dès l'attribution de l'aide. Et enfin, pour ce qui est des infrastructures financées par le département, pour nous, le grand projet de la mandature, c'est le centre sportif de Méjeanne-le-Clap, bon, que vous connaissez tous ici, qui est maintenant très ancien, qui est des fois un peu dépassé, même parfois souvent dépassé, et qu'on a besoin de réhabiliter de fond en comble. Ça a été un choix, il y avait plusieurs choix, celui de le vendre ou celui de réhabiliter. Et le choix a été fait d'ailleurs avant la nouvelle mandature, ça a été fait dès 2019, de réinvestir le centre au bénéfice des sportifs gardois, scolaires ou non scolaires, mais aussi éventuellement de sportifs qui viendraient d'ailleurs, mais d'abord à destination des sportifs gardois. Ce qui est donc en train d'être fait. Il y a eu une première phase de travaux dans le cadre de la préparation aux Jeux, puisqu'on a bénéficié comme ça de financement pour ce qu'on appelle les centres de préparation aux Jeux. Donc on s'était lancé dans la rénovation de l'hôtellerie, de la restauration d'un certain nombre de bâtiments pour l'hôtellerie et la construction d'un préau sportif pour accueillir le basket 3-3, qui est aujourd'hui un des très beaux équipements sportifs, puisque l'équipe de France de basket 3-3 est venue s'entraîner à Méjeanne-le-Clap l'été dernier en nous disant qu'avec Voiron, c'était un des équipements les mieux faits de France. Mais on va avoir maintenant une deuxième phase, parce que l'ambition, c'est pas simplement les Jeux, c'était un effet levier, qui visera à rénover l'intégralité du centre, donc le gymnase qu'on connaît actuellement, qui sera réhabilité, réparé, réhabilité, le sol, l'étanchéité, etc. Qui sera un peu agrandi pour avoir des structures de rangement, mais c'est la construction d'un deuxième gymnase à côté du préau sportif. C'est la réhabilitation, je ne vais pas tout donner parce que ça va être présenté au mouvement sportif la semaine prochaine, donc je ne veux pas spoiler l'annonce, mais ça sera la rénovation aussi de la grande halle, donc qui est en contrebas, qui est une très grande halle, mais qui va devenir à terme un pôle national vélo, avec tous les équipements pour toutes les pratiques du vélo, pump track, etc., etc. Et puis, on a étalé un peu dans le temps parce qu'on a été victime nous aussi de l'inflation. Donc les coûts d'investissement ont augmenté. Mais on va aussi s'orienter aussi vers de la pratique de beach, puisqu'on prévoit aussi un terrain de beach pour faire du beach handball, du beach volley, etc. Donc je pense qu'on va avoir une offre assez grande, rénovation des terrains de foot aussi, notamment un qui doit passer, je crois, en synthétique. On va juste un peu phaser, ça durera un peu plus de temps que prévu parce que l'inflation est passée par là et que les finances des collectivités ne sont pas extensibles.
mais pour la mandature en cours, c'est un investissement de 28 millions d'euros pour le conseil départemental et qui sera maintenant plus facilement utilisable pour tout le monde. On en a parlé hier au comité départemental olympique et sportif ainsi qu'à l'assemblée de l'UCEP qui s'est tenue hier soir. Juste un mot sur le dernier la politique qu'on a accomplie avec le schéma des sports, puisqu'on a adopté un schéma des sports au niveau du département, où on s'est bien penché sur la question des infrastructures sportives, et on a bien vu cette demande de réévaluation, de rééquilibre et de remise à niveau d'un parc sportif et d'équipements sportifs qui est un peu vieillissant. Sur le département, donc on a un peu une vision large du nombre d'équipements sportifs. C'est 3800 équipements sportifs recensés, avec une forte diversité dans la nature des équipements, mais avec une faible densité, comme pour l'Hérault et la Haute-Garonne, c'est souvent le cas dans les départements qui sont les plus urbains, parce que en termes de densité, les espaces urbains sont moins densément équipés que les espaces ruraux, en nombre d'habitants. Je passe sur les chiffres, mais on a une diversité, mais on a des fois un parc qui n'est pas adapté à la pratique sportive actuelle. Par exemple, il y a une surreprésentation des cours de tennis dans le département. Et une sous-dotation en terrain de grand jeu. Voilà. Et aujourd'hui, on voit des nouvelles pratiques qui arrivent, c'est le paddle, le pickleball, j'ai vu ça qui est arrivé maintenant très fort aux États-Unis, et visiblement c'est un raz-de-marée, mais on n'a aucun terrain évidemment de pickleball. Par contre, le paddle, ça commence à se développer. Et on a une surreprésentation. Par contre, ça c'est plutôt un bon point, des plateaux EPS par rapport à d'autres départements, évidemment. Surreprésentation des équipements équestres et sous-représentation des salles multisports. Par contre, on a un parc qui vieillit. C'est le cas partout en France, mais celui du département n'y échappe pas. 57% des équipements sportifs ont été construits avant 1984 dans le département. Ce qui, du coup, pose des questions, on en parlait avec Régis Bail tout à l'heure, de l'entretien et du fonctionnement de ces équipements. En fait. Et les coûts de fonctionnement, du coup, sont élevés, et il y a une inadéquation entre l'offre et la demande. Le problème, c'est pour les communes, pour trouver des financements, évidemment. Le plus gros manque, c'est le manque de piscines dans le département, puisque, d'après les chiffres que j'ai, peut-être que je pense que c'est les bons chiffres, c'est 6 piscines couvertes dans le département, quand il y en a à l'agglo de Montpellier 14. Donc on est dans un décalage très important, pour plusieurs raisons. Par contre, on a de l'autre côté des espaces naturels propices à la pratique sportive, et là aussi le département y intervient. Donc, dans le schéma des sports, en s'appuyant sur ce diagnostic, on a fléché une action qu'on va mettre en route dans les mois et les années qui viennent, parce qu'on ne peut pas tout faire en même temps. C'est la volonté de mener des réflexions collectives, mais ça se fait aussi à l'échelle de la région dans le cadre de la conférence régionale des sports, de mener des réflexions collectives sur la mutualisation des projets d'équipement entre les communes, parce que des fois, c'est aussi des solutions, le département et l'ensemble des acteurs institutionnels. C'est-à-dire qu'une commune seule, bien souvent, n'a pas la capacité financière de porter l'investissement et surtout d'engager après des frais de fonctionnement qu'elle ne peut pas assumer. Donc la question va se poser sur une plus grande mutualisation des moyens, et donc nous voulons nous positionner, on prendra, alors peut-être pas cette année, mais sans doute en 2025, on prendra la main, il ne s'agit pas de vouloir la prendre, mais en tout cas on impulsera cette dynamique de concertation pour essayer de voir comment on peut travailler tous ensemble. Et pour conclure, je dirais 4 choses. D'abord, je pense qu'on a besoin de réaffirmer, parce que ce n'est pas toujours ancré dans toutes les têtes dans la société, l'importance de l'EPS et le fait que l'EPS est une pratique, une matière comme une autre matière, et qu'on ne se pose pas la question de savoir s'il faut des salles de maths ou des salles d'histoire géo. Voilà. Par contre, des fois, les salles d'EPS ou les équipements d'EPS, c'est plus compliqué, mais ça, c'est culturel. Alors, peut-être que la nation sportive de l'année des Jeux et de post-Jeux, ça permettra de faire rentrer ça. La difficulté, c'est le coût, je l'ai dit, le coût du foncier. Dans certaines communes, c'est devenu très lourd à porter. Et puis,
bon, et ça relève des communes, hein. C'est-à-dire que la région comme le département, dans les communes, n'ont pas la main sur le foncier immédiatement, et donc c'est aux communes aussi de s'engager. C'est le coût de l'investissement, le coût du fonctionnement avec le prix de l'énergie, je ne fais pas un dessin, on le vit aussi individuellement. Cette possibilité et cette nécessité de mutualiser des équipements sportifs, c'est quand même ça, c'est ralent des fois, parce qu'il y a un très bel équipement sportif dans le collège Eugène Vigne de Beaucaire. La halle des sports du collège Eugène Vigne est magnifique. Bon. C'est très bien que ça soit utilisé par l'ensemble des collègues d'EPS quand ils le veulent, et en même temps on se dit que quand c'est fermé le soir ou le week-end, alors qu'il y a des gamins qui ne peuvent pas avoir des équipements sur la ville de Beaucaire, c'est aussi un peu dommage. Bon, ça c'était à l'époque des mésententes entre la commune qui n'a pas voulu s'engager dans le financement. Et enfin, on a la nécessité, je crois que c'est l'enjeu aussi qui est posé par le SNEP, et c'est ce que disait Alain régulièrement, c'est l'idée de porter sur un plan d'équipement sur le temps long, parce qu'il ne faut pas faire croire, et encore moins dans les contextes budgétaires et financiers qui sont devant nous, que d'un seul coup de baguette magique, on pourra à la fois investir pour équilibrer partout et remettre un niveau partout, et ensuite trouver des solutions pour payer les coûts de fonctionnement, c'est notamment le cas pour les piscines. Donc on a besoin de s'inscrire sur un temps long. Le département y est prêt, avec tous ceux qui seront volontaires pour le faire, et évidemment avec les acteurs de terrain que sont les profs de PS. Voilà, je vous remercie peut-être.